Lorsque Raven apprend que ses jumeaux ont deux pères différents, son monde bascule. Deux papas, une maman forte et deux frères inséparables, peuvent-ils surmonter la colère et l'orgueil pour créer une famille où l'amour se multiplie? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Raven Dubois était assise dans la salle d'attente blanche et lumineuse de l'hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, les mains tremblantes tandis qu'elle tenait l'enveloppe en papier craft. Ses jumeaux de 5 ans, Noah et Liam, jouaient avec leur petite voiture sur le sol, imitant le bruit des moteurs et gloussant. Ce son la faisait habituellement sourire, mais aujourd'hui, elle pouvait à peine respirer. Madame Dubois. L'infirmière appela son nom. Le docteur Lefebvre va vous recevoir. Raven rassembla les garçons, prenant chacun par la main. Les boucles foncées de Noah rebondissaient, tandis qu'il marchait, tandis que les cheveux blonds raides de Liam tombaient sur son front. Les gens commentaient toujours à quel point ils étaient différents, et elle avait toujours ri en retour. Mais maintenant, les résultats de l'analyse sanguine sont assez clairs, dit le docteur Lefebvre, ajustant ses lunettes, tandis qu'il regardait les papiers étalés sur son bureau. Lors des analyses effectuées pour la chirurgie de Liam, nous avons découvert quelque chose d'inhabituel. Les marqueurs sanguins indiquent que Noah et Liam ont des pères biologiques différents. La pièce se mit à tourner. Raven s'agrippa aux accoudoirs de sa chaise, observant les jumeaux se poursuivre dans le bureau du docteur. Comment cela? Était-il possible? Mais tandis que le docteur expliquait le phénomène de superfécondation, des jumeaux ayant des pères différents, des souvenirs de cette semaine à l'université refluèrent. C'étaient les vacances de printemps de sa dernière année. Elle et Derek avaient rompu pour ce qui semblait être la 100e fois. Ce soir-là, au bar du canal Saint-Martin, Paris, elle avait rencontré James Moreau, grand, sûr de lui, avec ses yeux bleus perçants, tout comme ceux de Liam. Ils avaient passé une nuit ensemble, et une semaine plus tard, elle était de retour avec Derek. « Madame Dubois, allez-vous bien ?» La voix du docteur Lefebvre la ramena à la réalité. « Je dois passer quelques coups de fil, » murmura-t-elle. De retour à la maison, après avoir couché les garçons, Raven arpentait son petit salon. L'appartement n'était pas grand, mais elle avait travaillé dur pour en faire un foyer pour ses garçons. Des photos recouvraient les murs, les jumeaux, à leur premier anniversaire, leur premier jour d'école maternelle jouant au parc. Sur chaque photo, ils étaient ensemble, inséparables malgré leurs différences. Derek avait été minimalement impliqué dans leur vie, envoyant un chèque chaque mois et se présentant pour les anniversaires occasionnels. Il avait toujours traité les deux garçons de la même manière, ne se demandant jamais pourquoi Liam était si différent. Mais maintenant, les mains de Raven tremblaient lorsqu'elle prit son téléphone. Elle devait d'abord le dire à Derek. Il répondit au 3e appel. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Il est tard. Derek, je dois te dire quelque chose à propos des garçons. » Sa voix se brisa. À propos de Liam, tandis qu'elle expliquait, le silence au bout du fil devint de plus en plus lourd. Puis vint l'explosion. « Tu me dis que je paie une pension alimentaire pour l'enfant de quelqu'un d'autre depuis 5 ans ?» La voix de Derek s'éleva à chaque mot. « Comment as-tu pu ne pas le savoir? Comment as-tu pu me faire ça? »« Je ne le savais pas, » pleura Raven. « Je n'aurais jamais pensé... » « Les garçons sont frères, Derek. Ils ont toujours été frères. »« Je vais venir demain, » dit-il froidement. « Nous devons en parler en personne. » Après avoir raccroché, Raven s'effondra sur le canapé. Mais elle ne pouvait pas se reposer. Elle avait un autre appel à faire. Trouver James Moreau n'était pas difficile. Il était partout dans les journaux économiques. Le jeune PDG qui avait transformé l'entreprise de son père en un empire milliardaire. Le plus difficile fut de passer sa secrétaire. « Monsieur Moreau est en réunion toute la journée, » dit la femme de manière dédaigneuse. « S'il vous plaît, » supplia Raven. « Dites-lui que c'est à propos de quelque chose qui s'est passé à l'université. Paris Saclay pendant les vacances de printemps, il y a 5 ans. Dites-lui que c'est à propos de son fils. » La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Puis une voix grave se fit entendre au téléphone. « Ici, James Moreau. Vous avez exactement 1 minute pour vous expliquer. » Raven prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Raven Dubois. Nous nous sommes rencontrés au bar du canal Saint-Martin, Paris, pendant les vacances de printemps. J'ai des jumeaux, et je viens d'apprendre que l'un d'eux, Liam, est votre fils. » Le silence qui suivit sembla interminable. « Mademoiselle Dubois, »
dit finalement James, la voix glaciale. « Je ne sais pas quel genre d'arnaque vous essayez de me faire, mais... » « Il a vos yeux, » interrompit Raven, « et cette petite fossette sur le menton quand il sourit. Il est brillant avec les chiffres, comme vous l'étiez probablement à son âge. Et j'ai des preuves ADN. » Une autre longue pause. « Mon bureau, demain à 14 heures, » dit James. « Mon avocat sera présent. » Raven raccrocha et alla dans la chambre des garçons. Il dormait paisiblement, le bras de Noah jeté de manière protectrice sur l'épaule de son frère. Comment pouvait-elle leur expliquer que leur monde entier était sur le point de changer? Tandis qu'elle les observait dormir, Raven fit une promesse à elle-même et à ses fils. Quoi qu'il arrive avec Derek et James, elle protégerait ses garçons. Ils étaient frères, pères différents ou non, et rien ne changerait jamais cela. Mais tandis qu'elle se couchait ce soir-là, fixant le plafond, Raven sut que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Demain, elle affronterait les deux hommes, Derek avec sa colère et James avec ses soupçons. Elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Noah et Liam. L'horloge sonna minuit, et Raven s'endormit enfin, rêvant d'une époque où la vie était plus simple, où son plus grand souci était de faire manger leurs légumes aux garçons. Mais la vie n'était plus simple. Elle allait devenir plus compliquée qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin arriva trop vite. Raven avait à peine dormi, et des cernes sombres se dessinaient sous ses yeux, tandis qu'elle préparait les jumeaux pour l'école. Noah était particulièrement difficile pour son petit déjeuner, tandis que Liam regardait sa mère tranquillement, avec ses yeux bleus perçants, les yeux de James. « Maman, tu es malade ?» demanda Liam, sa petite main traversant la table, pour toucher son visage. « Non, mon chéri, » força Raven un sourire. « Maman n'a pas bien dormi. » La sonnette sonna exactement à 9 heures. Raven avait demandé à sa voisine, Madame Bernard, de surveiller les garçons après l'école. Elle ne voulait pas qu'ils soient près de l'appartement lorsque Derek arriverait. Derek se tenait dans le couloir, ayant exactement l'air dont elle se souvenait, grand, large d'épaules, avec ses boucles foncées que Noah avait héritées. Mais son visage habituellement amical était dur de colère. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il, la dépassant pour entrer dans l'appartement. « Je te l'ai dit, je viens de le découvrir hier, » dit Raven, fermant la porte. « Les analyses sanguines pour l'opération des amygdales de Liam, ne dis pas son nom. » Derek se retourna, le visage rouge. « As-tu une idée de ce que cela représente ?»« 5 ans, Raven. 5 ans que j'ai payé pour et que je me suis occupé d'un enfant qui n'est même pas le mien. Il est le tien, » rétorqua Raven. « Peut-être pas par le sang, mais tu as été dans sa vie depuis sa naissance. Tu es le seul père qu'il ait jamais connu. » Derek rit amèrement, ramassant une photo encadrée sur la table basse. Elle les montrait à l'anniversaire des jumeaux, les deux garçons sur ses genoux, tous les trois portant des chapeaux d'anniversaire et souriant. « Regarde-le !» La voix de Derek se brisa. « Regarde ses yeux bleus. Comment ne l'ai-je pas vu? J'étais si stupide. »« Derek, s'il te plaît. » Raven s'approcha. « Les garçons t'aiment, tous les deux. Rien ne doit changer. Tout a changé. » Il claqua la photo si fort que le verre se brisa. « Et maintenant tu rencontres son vrai père, le riche. C'est de ça qu'il s'agit. Tu cherches un plus gros paiement. » Raven eut l'impression de s'être fait gifler. « Comment osez-vous? Je ne t'ai jamais demandé plus qu'une pension alimentaire de base. J'ai travaillé 2 emplois pour donner à nos garçons... » « Notre garçon, » Derek corrigea froidement. « Noah est notre garçon. Liam est l'erreur de quelqu'un d'autre. Sortez. » La voix de Raven tremblait de fureur. « Sortez de ma maison tout de suite. »« Oh, je pars. » Derek prit son blouson. « Mais ce n'est pas fini, j'appelle mon avocat. Je veux un test de paternité pour Noah et je veux modifier la convention de pension alimentaire. Je ne paierai plus pour l'enfant d'un autre homme. »« Les garçons sont un ensemble, Derek, » dit Raven, les larmes coulant sur son visage. « Tu ne peux pas simplement abandonner l'un d'eux. Regarde-moi. » Il ouvrit la porte d'un coup sec. « Et quand tu rencontreras ton papa milliardaire, aujourd'hui, dis-lui félicitations. Il va commencer à payer 5 ans d'arriérés de pension alimentaire. » La porte claqua derrière lui et Raven s'effondra sur le canapé, tout son corps tremblant. Comment tout avait-il si vite dégringolé? La photo fissurée était posée sur la table basse, les sourires heureux désormais séparés par une ligne brisée dans le verre. Son téléphone vibra. Un texto de la secrétaire de James, confirmant la réunion de 14 heures. Dans 4 heures,
Elle serait assise dans un bureau chic, essayant de convaincre un inconnu qu'il avait un fils. Un fils qui, jusqu'à hier, avait un père qui l'aimait. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Madame Bernard. « Raven, ma chère, l'école vient d'appeler. Noah a de la fièvre. Ils ont besoin de quelqu'un pour le récupérer. » Raven regarda l'horloge. Elle devait rencontrer James à 14 heures, mais elle ne pouvait pas laisser Noah malade à l'école, et elle ne pouvait pas séparer les jumeaux. Ils n'avaient jamais passé une journée séparée de leur vie. « J'arrive, » dit-elle, prenant ses clés. Tandis qu'elle conduisait à l'école, son esprit était en ébullition. Elle devrait reporter son rendez-vous avec James. Les garçons passaient en premier. Ils l'avaient toujours fait, et ils le feraient toujours. Mais James comprendrait-il cela? Se soucierait-il même? À l'école, elle trouva les 2 garçons au bureau de l'infirmière. Même si seul Noah était malade, Liam avait refusé de retourner en classe sans son frère. Ils étaient assis côte à côte sur le petit lit, Liam tenant la main de Noah tandis que Noah reniflait misérablement. « Maman !» appelèrent-ils à l'unisson lorsqu'ils la virent. En les regardant ensemble, le cœur de Raven se brisa de nouveau. Comment Derek ne pouvait-il pas voir ce qui était juste devant lui? Ces garçons n'étaient pas seulement frères par hasard, ils étaient frères dans leur cœur et leur âme. Tandis qu'elle les aidait à monter dans la voiture, son téléphone vibra de nouveau. Un texto de James. « Mon temps est précieux. Mademoiselle Dubois, j'attends votre ponctualité. » Raven regarda dans le rétroviseur ses garçons. Noah s'était endormi contre l'épaule de Liam, tandis que Liam gardait un œil attentif sur son frère. Prenant une profonde inspiration, elle tapota sa réponse. « Je suis désolé, mais je dois reporter. Mon fils, votre fils, a un frère malade qui a besoin de moi aujourd'hui. La famille passe en premier. J'espère que vous pouvez comprendre cela. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Que James soit en colère, que Derek fasse des plans avec ses avocats. Aujourd'hui, ces garçons avaient besoin de leur mère, et rien d'autre n'importait. Mais tandis qu'elle rentrait chez elle, Raven ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. La fureur de Derek, la froideur de James et quelque part entre les deux petits garçons qui n'avaient aucune idée que leur monde était sur le point de changer pour toujours. À la maison, elle installa les 2 garçons dans son lit, comme elle le faisait lorsqu'ils étaient en bébé. Tandis qu'ils s'endormaient, Noah serra la main de son frère. « Je t'aime, Lee, » marmonna-t-il. « Je t'aime aussi, No, » murmura Liam en retour. Raven s'assit sur une chaise près du lit, les regardant dormir. Demain apporterait plus de batailles, plus de complications, plus de cœurs à briser et à réparer. Mais pour l'instant, dans ce moment de calme, elle s'accrochait à ce qui importait vraiment, le lien inébranlable entre 2 frères et l'amour d'une mère assez fort pour résister à n'importe quelle tempête. 2 jours après que la fièvre de Noah soit tombée, Raven se retrouva enfin dans le hall scintillant de LVMH. Le bâtiment était entièrement en verre et en acier, s'élevant vers les nuages, comme quelque chose d'un autre monde. Elle se sentait déplacée dans sa simple robe bleue, la plus belle chose qu'elle possédait, mais rien de comparable au costume de créateur qui la dépassait. Mademoiselle Dubois, une femme, mince en tailleur noir, s'approcha. « Je suis Margaret, l'assistante exécutive de Monsieur Moreau. Veuillez me suivre. » La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage fut silencieuse. Raven serra son sac à main, qui contenait les résultats de l'analyse ADN et des photos de Liam. Ses mains tremblaient, mais elle se força à se tenir droite. Elle ne laisserait pas James Moreau l'intimider. La salle de conférence offrait une vue sur toute la ville. 3 hommes en costume coûteux attendaient à l'intérieur. James Moreau et 2 avocats, devina Raven. Mais elle ne pouvait se concentrer que sur James. Il avait l'air encore plus prospère que sur ses photos dans les magazines économiques, avec ses mêmes cheveux blonds et ses yeux bleus que Liam avait hérités. « Mademoiselle Dubois », dit James froidement, ne se levant pas de sa chaise. « Veuillez vous asseoir. » L'un des avocats prit la parole le premier. « Avant de commencer, nous tenons à préciser que toute allégation que vous formulerez devra être vérifiée par des tests indépendants. » Je comprends. Raven ouvrit son sac à main. J'ai apporté les résultats des tests de l'hôpital, mais je suis heureuse de faire tout autre test que vous jugerez nécessaire. J'ai également apporté ceci. Elle étalait plusieurs photos de Liam sur la table polie. James ne les prit pas, mais ses yeux se fixèrent sur une photo où Liam riait devant l'appareil photo.
cette fossette familière se montrant sur son menton. « Monsieur Moreau, dit Raven doucement, je ne suis pas là pour l'argent. J'ai élevé mes garçons seuls pendant 5 ans, mais Liam mérite de connaître son père, et vous méritez de connaître votre fils. Ça, et je souligne si cet enfant est le mien, dit enfin James. Pourquoi vous manifestez maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans? Je ne le savais pas, expliqua Raven. J'étais avec quelqu'un d'autre à l'époque, Derek. Lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai supposé que les 2 jumeaux étaient les siens. Ce n'est que lorsque Liam a eu besoin d'une intervention chirurgicale que nous avons découvert la vérité. Et ce, Derek, il a joué le rôle du père? Oui, mais maintenant? La voix de Raven se brisa. Maintenant, il est en colère. Il menace d'exclure complètement Liam de sa vie. James s'appuya en arrière, l'étudiant. Donc vous êtes là pour l'argent. Vous avez perdu le soutien d'un père, alors vous cherchez un remplaçant. Non. Raven se leva, sa chaise grinçant contre le sol. Je suis là parce que mon fils de 5 ans est sur le point de perdre le seul père qu'il ait jamais connu. Je suis là parce qu'il a le droit de savoir d'où il vient. Et oui, peut-être que je suis là parce que je vous regarde et que je vois la même détermination dans les yeux de Liam, le même esprit vif. Et je pense que peut-être, juste peut-être, vous voudriez connaître ce petit garçon étonnant qui partage votre sang. La pièce tomba silencieuse. Les avocats échangèrent des regards, mais James continua à regarder Raven. Pour la première fois, son masque froid se déroba légèrement. « Parlez-moi de lui », dit-il calmement. Raven s'assit, sortant plus de photos. Il a appris à lire à 3 ans. Il peut déjà faire des multiplications de têtes. Il adore construire des choses. Il a transformé toutes mes boîtes Tupperware en une ville la semaine dernière. Elle sourit en pensant à ce souvenir. Mais surtout, il a le cœur le plus grand. Lorsque son frère était malade cette semaine, Liam ne l'a pas quitté des yeux. Pas même 1 minute. Son frère. James fronça les sourcils. L'autre jumeau. Ils sont proches, inséparables, dit fermement Raven. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Liam et Noah sont un ensemble. Si vous voulez faire partie de la vie de Liam, vous devez accepter qu'il vient avec un frère qu'il aime plus que tout au monde. James se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Les avocats commencèrent à parler, mais il leva la main pour les faire taire. « J'ai grandi seul », dit-il, regardant toujours la ville. « Mon père était trop occupé à construire cette entreprise pour passer du temps avec moi. Lorsqu'il est mort l'année dernière, savez-vous quelles étaient ses dernières paroles? Ne décevez pas les actionnaires. » Il se retourna pour faire face à Raven. « J'avais juré de ne jamais avoir d'enfant. Je ne voulais pas répéter ces erreurs. Liam n'est pas une erreur, dit doucement Raven. C'est un cadeau. Et il n'est pas trop tard pour être différent de votre père. » James ramassa une des photos. Liam, à son dernier anniversaire, le visage recouvert de glaçage. Pour la première fois, un petit sourire effleura ses lèvres. « Je veux un test ADN, dit-il enfin. Mais pas seulement pour prouver la paternité. Je veux connaître mon fils. » Les avocats commencèrent immédiatement à discuter des horaires et des procédures, mais Raven les entendait à peine. Elle regardait James qui semblait incapable de détacher ses yeux des photos de Liam. « Il a un concours scientifique la semaine prochaine, » dit-elle soudainement. « J'aimerais venir, juste pour observer, » ajouta-t-elle rapidement. « On n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit pour l'instant. » James hocha lentement la tête. « Envoie les détails à Marguerite. » Il fit une pause. « Est-ce qu'il aime les sciences? » Il adore ça. Il construit un modèle du système solaire. Il a insisté pour faire Pluton même si son professeur a dit que ce n'est plus une planète. Il a dit que chaque planète mérite sa chance. Pour la première fois, James rit, un son sincère et chaleureux. J'avais fait exactement la même chose à mon concours scientifique de CM2. Alors que les avocats terminèrent la réunion et que Marguerite la raccompagnait, Raven ressentit un éclair d'espoir. James n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Derrière cet extérieur froid, elle avait vu quelque chose de familier. La même étincelle de curiosité et de détermination qu'elle voyait chez Liam tous les jours. Dans l'ascenseur, son téléphone vibra avec un SMS de Madame Bernard. « Les garçons demandent quand tu vas rentrer. Liam t'a préparé quelque chose de spécial. » Raven sourit, tapant qu'elle arrivait. En traversant le hall, elle aperçut son reflet, dans les murs en verre. Elle avait toujours l'air déplacée dans ce monde de richesse et de pouvoir. Mais peut-être, juste peut-être,
Avait-elle trouvé ici quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter? Une chance pour son fils de connaître son père. Dehors, la ville baignait dans la lumière du soleil de fin d'après-midi. Raven prit une profonde inspiration de l'air printanier, pensant à tous les changements à venir. La colère de Derek lui faisait encore mal, et James restait en grande partie un mystère. Mais quelque part entre ces deux pères se trouvait un chemin à suivre, un moyen de donner à ses fils la famille qu'ils méritaient. Elle devait juste le trouver. Noah le remarqua en premier. Son papa ne les avait pas récupérés pour leur habituel pancake du samedi matin ce week-end-là. Quand il demanda à maman pourquoi, elle dit que papa était occupé au travail. Mais Noah vit les larmes dans ses yeux lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas. « Papa est-il fâché contre nous ?» chuchota Noah à Liam ce soir-là, alors qu'ils étaient couchés dans leur lit superposés. Noah avait le lit du tôt, mais il baissait toujours la tête pour parler à son frère. « Je ne sais pas, » répondit Liam à voix basse, « mais maman pleure beaucoup. » La semaine suivante à l'école, leur maîtresse, mademoiselle Dupont, demanda à chacun de faire des cartes pour la fête des pères. Noah fit la sienne avec du papier rouge, la couleur préférée de papa. Mais lorsqu'il regarda le bureau de Liam, son frère ne faisait aucune carte. « Tu n'en veux pas faire une pour papa ?» demanda Noah pendant la récréation. Liam donna des coups de pied dans les copeaux de bois sous le bac à sable. « J'ai entendu papa crier sur maman au téléphone. Il a dit que je n'étais pas son vrai enfant. » Noah sauta de sa balançoire. « C'est stupide. Bien sûr que tu es son enfant. On est jumeaux. Mais on ne se ressemble pas, » dit Liam doucement. « Tout le monde le dit toujours. » Cet après-midi-là, lorsque maman vint les chercher, à l'école, elle put dire que quelque chose n'allait pas. Noah était particulièrement protecteur envers Liam, lui tenant la main et lançant des regards noirs à tous ceux qui s'approchaient d'eux. « Mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle alors qu'il marchait vers la voiture. « Maman dit à Liam que papa est aussi son papa » demanda Noah. « Dis-le lui. » Raven sentit son cœur se briser. Elle avait redouté ce moment. « Allons prendre une glace, dit-elle. On doit avoir une discussion familiale. » Chez Amorino, leur endroit préféré, Raven leur prit tous les deux chboule, chocolat pour Noah, chocolat menthe pour Liam. Ils s'assirent à leur habituelle cabine près de la fenêtre. « Garçon !» et commença-t-elle, regardant leurs petits visages. « Parfois les familles sont compliquées. Parfois les enfants peuvent avoir plus d'un papa. »« Comme Tommy dans notre classe ?» demanda Noah. « Il a un papa et un beau-père. »« Un peu comme ça, » dit Raven. « Liam, chéri, tu as entendu papa Derek dire quelque chose au téléphone, n'est-ce pas ?» Liam hocha la tête, sa glace fondant sans être touchée. « La vérité, c'est que Liam a un autre papa. Quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Il s'appelle Monsieur Moreau, et il vient juste de découvrir l'existence de Liam. Mais je ne veux pas d'un autre papa. » La lèvre inférieure de Liam tremblait. « Je veux notre papa. »« Ouais. » Noah passa son bras autour de son frère. « On partage tout. On doit aussi partager le même papa. » Raven tendit la main par-dessus la table, prenant leurs deux mains. « Écoutez-moi, vous deux. Avoir des papas différents ne change pas la chose la plus importante. Vous êtes frères, meilleurs amis. Rien ne changera jamais ça. Promis ?» Taillèrent les deux garçons à la fois. « Je le promets », sourit Raven à travers ses larmes. Ce soir-là, elle entendit les garçons chuchoter à nouveau après le coucher. Elle se tint silencieusement devant leur porte, écoutant. « Je partagerai mon papa avec toi, » disait Noah. « Et si ton nouveau papa est gentil, peut-être pourras-tu le partager avec moi aussi. »« Accord, » répondit Liam. « Frère pour toujours, frère pour toujours. » Le lendemain matin, Raven trouva une surprise sur la table de la cuisine. Les garçons avaient fait une pancarte avec leurs peintures à doigts. En grandes lettres bancales, il était écrit « Meilleurs frères au monde » avec leurs empreintes de main en dessous, celle de Noah en Sanson Tintio rouge, celle de Liam en bleu. Mais leur monde allait devenir plus compliqué. Cet après-midi-là, pendant que les garçons étaient à leur cours de natation, Derek se présenta à la porte de Raven sans prévenir. « Je veux parler de Noah, » dit-il, sans la regarder dans les yeux. « Seulement de Noah. Ils sont un ensemble, Derek. Tu le sais, plus maintenant. » Il lui tendit des papiers. « Mon avocat a préparé ça. Je demande la garde partielle de Noah. Seulement Noah. » Raven eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Tu ne peux pas leur faire ça. Ils n'ont jamais passé une nuit séparée. »« Je suis leur père, » lança Derek.
Enfin, je suis le père de Noah, et j'ai des droits. Et les droits de Liam, rétorqua Raven. Le droit de garder son frère? Le droit de ne pas se sentir abandonné par le seul père qu'il ait jamais connu? Ce n'est plus mon problème, dit Derek froidement. James Morrow peut s'en occuper. J'ai entendu dire qu'il s'est présenté à des événements scolaires, regardant depuis sa voiture de luxe, qu'il s'occupe de son propre enfant. Raven se figea. Comment sais-tu que James vient à l'école? Le monde est petit, sourit Derek. Mon copain Tom travaille comme agent de sécurité là-bas. Il dit que Morrow s'est présenté 3 fois cette semaine juste pour regarder. Je suppose que les riches n'ont rien de mieux à faire que de traquer leurs enfants secrets. Avant que Raven ne puisse répondre, elle entendit des voix dans le couloir. Les garçons étaient de retour plus tôt de la natation. Elle glissa rapidement les documents de garde légale dans un tiroir. « Papa !» Noah entra en courant, les cheveux encore mouillés de la piscine. Mais il s'arrêta net en voyant le visage de Derek. Liam resta sur le pas de la porte, incertain. Derek serra Noah dans ses bras, mais ne regarda même pas Liam. « Salut, mon pote. Et si on allait manger une pizza? Juste nous deux? Liam peut venir ?» demanda immédiatement Noah. La mâchoire de Derek se serra. « Pas aujourd'hui, petit. Aujourd'hui, c'est juste pour nous. Alors je ne veux pas y aller, » dit Noah fermement, reculant pour se tenir aux côtés de son frère. « On fait toujours tout ensemble. » Le visage de Derek s'assombrit. « Noah, allez, tu ne veux pas passer du temps avec ton vrai père? »« Derek, » lança Raven. « Ça suffit. » Mais le mal était fait. Les 2 garçons avaient maintenant les larmes aux yeux. Noah prit la main de Liam et courut dans leur chambre, claquant la porte. « Sortez, » dit Raven, la voix tremblante, de fureur. « Sortez de ma maison et ne revenez pas avant de pouvoir traiter mes 2 fils avec amour et respect. » Après le départ de Derek, Raven trouva les garçons à leur endroit habituel, le lit du bas blotti ensemble sous la couverture à thème spatial de Liam. Ils jouaient à leur jeu préféré, inventant des histoires sur des astronautes, jumeaux qui exploraient ensemble la galaxie. « On peut prendre une glace pour le dîner ?» demanda Noah avec espoir. « Encore ?» leva Raven un sourcil. « On a déjà pris une glace hier. »« Mais on est triste, » expliqua Liam sérieusement. « Et la glace aide quand on est triste. » Raven ne pouvait pas réfuter cette logique. « D'accord, mais une seule fois. Et ne le dis pas à mademoiselle Dupont. » Alors qu'elle les regardait manger leur 2e glace en 2 jours, le téléphone de Raven vibra. Un SMS de James. « J'ai vu les garçons à la piscine. Aujourd'hui. La forme de Liam est excellente. Noah est très protecteur envers lui. Ils semblent spéciaux ensemble. » Raven sourit légèrement. Oui, ils étaient spéciaux. Et quoi que Derek ou ses avocats essaient, quels que soient les changements que James pourrait apporter à leur vie, rien ne briserait le lien entre ses fils. Mais en regardant les documents de garde légale cachés dans le tiroir de sa cuisine, elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Comment pouvait-elle protéger leur précieux lien alors que les adultes de leur vie semblaient déterminés à le déchirer? Le cabinet d'avocats était froid, malgré la chaleur estivale à l'extérieur. Raven était assise seule, entourée, d'hommes en costume coûteux, l'avocat de Derek, l'avocat de James et sa propre avocate, Linda Lefebvre, qu'elle pouvait à peine se permettre. « Soyons clairs sur ce qui est sur la table, » commença l'avocat de Derek. « Mon client demande la garde exclusive de Noah Dubois un week-end sur 2, plus 2 semaines pendant les vacances d'été. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, » rétorqua Linda. « Mademoiselle, Carter s'oppose à toute disposition qui sépare les jumeaux. »« Les garçons ne sont plus légalement jumeaux, » sourit l'avocat de Derek. « Ce sont au mieux des demi-frères. » Raven serra les accoudoirs de sa chaise, se forçant à rester calme. Elle pensa aux garçons à la maison avec Madame Bernard, probablement en train de jouer à leur jeu de super-héros préféré. Ils n'avaient aucune idée que leur famille était déchirée dans cette salle de conférence stérile. L'avocat de James se racla la gorge. Monsieur Morrow est prêt à faire une offre généreuse. Un soutien financier total pour l'éducation, les soins de santé et les dépenses de Liam. De plus, il aimerait commencer des visites supervisées. « Comme c'est généreux !» railla Derek de son coin. « Le millionnaire veut jouer les papas maintenant. »« Au moins, il n'essaie pas de séparer les frères, » rétorqua Raven. « Assez !» Linda leva la main. « Cela n'aide personne. Nous devons nous concentrer sur ce qui est le mieux pour les enfants. » La réunion dura des heures. Au moment où Raven rentra chez elle, elle était épuisée. Mais elle força un sourire en franchissant la porte.
« Maman !» se précipitèrent les garçons pour la serrer dans leurs bras. « On a préparé le dîner ?» Madame Bernard lui lança un regard compatissant par-dessus leur tête. Ils ont insisté pour aider. Ce n'est que des macaronis au fromage, mais ils ont remué très soigneusement. Après le dîner, pendant que les garçons se préparaient pour le coucher, Madame Bernard prit Raven à part. « Ce James Moreau a rappelé, » chuchota-t-elle. « Il a déposé quelque chose pour Liam, une sorte de kit scientifique. Je l'ai mis dans ta chambre. » Raven trouva le paquet sur son lit. C'était un télescope de qualité professionnelle, bien plus beau que tout ce qu'elle pouvait jamais se permettre. Une note était jointe. « J'en avais un comme ça quand j'avais son âge. » James. Elle s'assit sur son lit, tenant le télescope. James essayait à sa manière, mais Derek lui brisait le cœur. Comment le garçon adorable qu'elle avait aimé à l'université était-il devenu cet homme amer et en colère? Son téléphone vibra. Un SMS de James. Comment s'est passée la réunion? Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit des pleurs venant de la chambre des garçons. Elle trouva Noah et Liam assis par terre, entourés de papiers déchirés. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à côté d'eux. « On a trouvé les papiers dans ton tiroir, » sanglota Noah. « Ceux où papa veut m'emmener. » Le cœur de Raven s'enfonça. « Oh, mes bébés, je ne veux pas y aller. » Noah enlaça Liam. « Tu ne peux pas me forcer. Personne n'ira nulle part, » promit Raven, attirant les deux garçons sur ses genoux. « Je ne laisserai personne vous séparer. Mais les papiers disent, » commença Liam. « Les papiers n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est nous, notre famille. On reste ensemble, tu te souviens ?» Ce soir-là, elle laissa les deux garçons dormir dans son lit. Alors qu'ils s'endormaient enfin, elle prit une photo d'eux blottis l'un contre l'autre. Elle l'envoya à James et à Derek avec le même message « C'est ce qui compte vraiment ». Derek ne répondit pas, mais James appela presque immédiatement. « J'y ai réfléchi », dit-il sans préambule. « Et si j'achetais la renonciation à la garde de Derek ?»« Quoi ?» Raven se redressa. « L'argent est clairement ce qu'il veut. Je lui offrirai assez d'argent pour qu'il parte complètement. Ensuite, on pourra établir un calendrier de visite qui maintiendra les garçons ensemble. » James. Raven sentit les larmes monter. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas simplement jeter de l'argent sur tout. Que pourquoi pas? Ça a marché pour tous les autres problèmes de ma vie. » Il fit une pause. Sauf le fait de ne pas avoir de famille. La vulnérabilité de sa voix la prit au dépourvu. « Viens au match de baseball de Liam demain, » se retrouva-t-elle à dire. « Ne regarde pas depuis ta voiture. Viens vraiment, assis-toi dans les tribunes, laisse-le te voir. Je ne connais rien au baseball. Liam non plus. Il est terrible. Mais Noah l'encourage quand même, et ça le rend tellement heureux. » Il y eut une longue pause. « À quelle heure ?» L'après-midi suivant, James Moreau se démarquait comme un pouce de douleur sur le terrain de baseball, dans son costume de créateur. Mais il resta pendant tout le match, regardant attentivement Liam qui réussissait 3 fois à éliminer 3 frappeurs et finit par frapper une balle au sol chancelante qui se transforma en coup de circuit parce que l'autre équipe n'arrêtait pas de lancer la balle. Les cris de Noah « Allez, Ellie, allez, allez, allez !» pouvaient être entendus sur tout le terrain. Et lorsque Liam traversa le marbre, son frère fut le premier à le prendre dans ses bras. James s'approcha d'eux après le match, maladroit mais essayant. « C'était un sacré coup, » dit-il à Liam. Liam leva les yeux vers l'étranger grand et mince, soudainement timide. « Noah dit que je dois juste croire en moi. » « Noah a l'air très sage, » sourit James. « C'est mon meilleur ami, » dit Liam fièrement. « Tu veux voir notre poignée de main secrète ?» Les garçons se lancèrent dans une série élaborée de claques, de coups de poing et de doigts qui firent rire James malgré lui. « Maman dit que tu es mon autre papa, » dit Liam soudainement. « Vas-tu m'éloigner de Noah comme papa Derek veut m'éloigner de lui ?» James s'agenouilla, regardant dans ses yeux bleus si semblables aux siens. « Non, » dit-il fermement, « je ne ferai jamais ça. »« Promis, je le promets. » Plus tard dans la soirée, James appela ses avocats. « Abandonnez la demande de visite séparée, » ordonna-t-il. « À partir de maintenant, on fait ça à la manière de Raven. Les garçons restent ensemble. » Mais au moment où un père ouvrait son cœur, un autre le durcissait. Derek déposa sa demande de garde le lendemain matin, exigeant une action immédiate. La date d'audience fut fixée dans 2 semaines. Alors que Raven la marquait sur son calendrier, elle réalisa qu'elle tombait le jour du 6e anniversaire des garçons. « Quel cadeau d'anniversaire » pensa-t-elle amèrement.
Au lieu d'une fête avec un gâteau et des cadeaux, ses fils pourraient être forcés de se séparer pour la première fois de leur vie, à moins qu'elle ne trouve un moyen de l'arrêter. À moins qu'elle ne puisse faire comprendre aux deux pères ce qu'elle voyait tous les jours, que l'amour entre frères était plus précieux que n'importe quel document légal, que n'importe quel test ADN, que n'importe quelle fierté blessée. D'un adulte, elle regarda les documents de garde déchirés sur son bureau, puis le télescope coûteux encore dans sa boîte, et enfin la photo de ses garçons endormis sur son téléphone. Quelque part entre ces éléments se trouvait la réponse. Elle devait juste être assez forte pour la trouver. Pour ces garçons, elle le serait. James Morrow ne s'était jamais senti aussi déplacé que lorsqu'il était assis sur une chaise en plastique dans le petit appartement de Raven, regardant. Les jumeaux construire un fort massif, avec des couvertures et des chaises de cuisine. Il était venu déposer des papiers de son avocat, mais il avait fini par rester pour dîner, des pizzas commandées dans l'endroit préféré des garçons, juste au coin de la rue. « Monsieur James », appela Noah, « tu dois voir notre... »« Fort, c'est le meilleur de tous. » James hésita, regardant son costume à $1000, mais Liam lui prenait déjà la main, l'attirant vers la grotte de couverture. « Il faut ramper, » expliqua Liam sérieusement. « Ce sont les règles. » À la grande surprise de Raven, James Morrow, PDG d'une entreprise milliardaire, se mit à genoux et rampa dans le fort. Elle prit rapidement son téléphone pour enregistrer le moment. À l'intérieur du fort, les garçons avaient créé leur propre monde. Des guirlandes de Noël volées dans leur chambre scintillaient au-dessus de leur tête, et leurs tablettes diffusaient de doux sons spatiaux, des étoiles qui filent et des galaxies lointaines. « Ceci est le centre de contrôle », annonça Noah de sa meilleure voix d'adulte. « Capitaine Liam, faites votre rapport. »« Houston, nous avons un problème. » Gloussa Liam. « Il y a un homme d'affaires dans notre vaisseau spatial. » James se mit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. « On n'est pas trop nombreux. »« Houston, on a un problème, » gloussa Liam. « Il y a un homme d'affaires dans notre vaisseau spatial. » James se mit à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des années. « Vous pouvez être notre ami extraterrestre, » décida Noah généreusement, « mais vous devez connaître le mot de passe secret. »« Lequel ?»« Les deux ?» Garçons crièrent en même temps. « Frères pour toujours !» Quelque chose bougea dans la poitrine de James en les regardant jouer. Il pensa à sa propre enfance, au dîner solitaire, avec des nounous pendant que son père travaillait. Tard, il avait eu tout ce qu'il pouvait désirer matériellement, mais il n'avait jamais eu ça, cette joie simple, ce lien inébranlable avec une autre personne. Plus tard, après que les garçons se soient couchés, James aida Raven à ranger le fort. « Ils sont incroyables ensemble », dit-il doucement en pliant une couverture. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Ils n'ont jamais connu la vie l'un sans l'autre, » répondit Raven. « C'est pourquoi cette bataille pour la garde me tue, la date d'audience. »« De Derek est dans une semaine, James. Une semaine avant qu'ils ne puissent les séparer. » James resta silencieux un instant, réfléchissant. « Et si je témoignais ?»« Quoi ?»« À l'audience de garde. Et si je témoignais de ce que j'ai vu, de la cruauté qu'il y aurait à les séparer ?» Raven le regarda fixement. « Tu ferais ça? Même si cela pourrait nuire à tes propres chances de garde ?» Raven, James posa la couverture qu'il était en train de plier. « Quand tu m'as parlé de Liam pour la première fois, je l'ai considéré comme une possession, quelque chose qui m'appartenait par le sang. Mais en le regardant avec Noah, je réalise qu'il appartient d'abord à son frère. Ils appartiennent l'un à l'autre. » Des larmes remplirent les yeux de Raven. « Essaie de dire ça à Derek. Je le ferai. Demain. » « Quoi? Je vais rencontrer Derek demain. Homme à homme, père à père. » Le lendemain matin, James attendit Derek dans son bureau. Il avait demandé à son assistante de libérer tout son emploi du temps, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Derek arriva sur la défensive, les épaules tendues. « De quoi s'agit-il, Morrow? Tu es venu pour m'acheter à nouveau? » « Non, » James indiqua une chaise. « Je suis venu te montrer quelque chose. » Il lança la vidéo depuis son téléphone. Les garçons dans leur fort, jouant qu'aux astronautes. Leur rire emplissait le bureau luxueux. Et alors, la voix de Derek était dure, mais ses yeux restaient fixés sur l'écran. « Ce sont des enfants. Ils jouent. Ce sont des frères, » corrigea James. « Et nous sommes sur le point de détruire leur monde à cause de notre propre orgueil. » « Orgueil ?» Derek se leva avec colère.
Tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Découvrir que mon fils, un de mes fils, n'est pas le mien. Tu as raison, dit James calmement. Je ne sais pas ce que ça fait, mais je sais ce que ça fait de découvrir soudainement qu'on a un fils, de réaliser qu'on a manqué 5 ans de sa vie, de le voir aimer un autre père plus que soi. Derek se rassit, se dégonflant légèrement. Mais voici ce que j'ai appris, continua James. Être père, ce n'est pas une question de sang, d'ADN ou de droits légaux. C'est une question d'amour. Et ces garçons, ils s'aiment plus purement que tout amour que nous pourrions leur donner. Ça, ce n'est pas si simple, murmura Derek. En fait, si. James se pencha en avant. Tu peux poursuivre cette action en justice. Tu pourrais même gagner, mais tu briseras le cœur de Noah dans le processus. Est-ce vraiment ce que tu veux? Bien sûr que non. J'aime Noah. Alors aime ce qu'il aime. Et Noah aime son frère. Derek resta silencieux longtemps, regardant la vidéo se rejouer. Les rires des garçons résonnaient dans le bureau silencieux. « Tu te souviens quand ils étaient bébés ?» dit-il finalement. « Comment ils ne voulaient pas dormir s'ils ne se touchaient pas les mains à travers les barreaux du lit ?» James sourit tristement. « Je le voudrais bien, j'ai raté tout ça, mais tu étais là. Tu les aimais tous les deux. »« Oui, » chuchota Derek. « Je les aime toujours, même Liam. Dieu me pardonne, même en sachant qu'il n'est pas le mien, j'aime toujours ce petit garçon. Alors aide-moi à arrêter cette folie, dit James. Travaille avec moi, avec Raven, pour trouver un moyen que nous puissions tous être dans leur vie sans les déchirer. Avant que Derek ne puisse répondre, le téléphone de James vibra. Un SMS de Raven. Urgence. L'école des garçons a appelé. Noah est tombé dans la cour de récréation. Aux urgences. Liam est hystérique. Les deux hommes furent sur pied instantanément. « Je conduis », dit James en prenant ses clés. À l'hôpital, ils trouvèrent Raven essayant de réconforter un Liam en sanglots, tandis que les médecins examinaient le bras de Noah. « Il est cassé en 2 endroits », disait le médecin. « Il aura besoin d'un plâtre. »« Je veux le voir », pleura Liam. « Il te plaît, maman, laissez-le entrer », dit la voix de Noah depuis la salle d'examen. « J'ai besoin de mon frère. » Le médecin regarda Raven, qui acquiesça. Liam courut auprès de Noah, prenant délicatement sa main saine. « Ça fait très mal ?» demanda-t-il anxieusement. « Non. » Noah essaya de sourire à travers ses larmes. « Je suis super courageux, comme toi. » Derek et James se tenaient dans l'embrasure de la porte, observant. 2 pères, regardant 2 frères, voyant pour la première fois ce qui importait vraiment. « J'appellerai mon avocat demain matin, » dit Derek doucement. « Je lui dirai d'abandonner l'action en justice. » James hocha la tête. « Et je demanderai au mien de rédiger un nouvel accord. Un accord qui les maintiendra ensemble, quoi qu'il arrive. » Plus tard, lorsque Noah arborait un plâtre bleu vif que les 2 frères avaient décoré avec des autocollants de vaisseaux spatiaux, Raven trouva un moment seul avec les 2 hommes. « Merci, » dit-elle simplement, « d'avoir donné la priorité à leurs besoins. Ce sont eux qui nous l'ont appris, » répondit James, regardant Liam aider Noah à boire son jus avec une paille. Et dans cette salle d'hôpital, entourée de machines qui bipaient et de l'odeur d'antiseptique, 3 adultes apprirent enfin ce que 2 petits garçons savaient depuis toujours, que l'amour ne se divise pas lorsqu'il est partagé. Il se multiplie. Le premier dîner du dimanche fut un désastre. James avait insisté pour recevoir ses hôtes dans son appartement en attique, voulant que les garçons se sentent à l'aise chez lui. Mais la salle à manger formelle avec son lustre en cristal et ses meubles anciens rendaient tout le monde nerveux, surtout lorsque Noah a accidentellement renversé son jus de raisin sur le tapis blanc coûteux. « Je suis désolé !» Noah éclata en sanglots, serrant son bras toujours plâtré contre sa poitrine. « Ce n'est rien !» dit rapidement James, mais sa femme de ménage était déjà en train de se précipiter avec des produits de nettoyage, marmonnant en espagnol. « On devrait peut-être partir. » Raven commença à se lever, mais Derek, qui avait également été invité, prit la parole. « Pas question. Les garçons sont excités par ça depuis toute la semaine. N'est-ce pas, les gars ?» Liam hocha la tête, mais il tenait la main saine, de Noah de façon protectrice, comme il le faisait toujours lorsque son frère était contrarié. « Et si on déplaçait cette fête dans la cuisine ?» suggéra James. « C'est plus confortable là-bas. » Dans la grande cuisine professionnelle, avec ses appareils en acier inoxydable brillant, ils trouvèrent un nouveau problème. Le chef que James avait engagé avait préparé un repas, élégant composé de potée lorraine et de légumes rôtis. « Je veux des nuggets de poulet », chuchota Noah à sa mère. « Moi aussi »,
acquiesça Liam. James les entendit et surprit tout le monde en retroussant ses manches. « Qui veut m'aider à préparer les meilleurs sandwichs au fromage grillé du monde ?» Les visages des deux garçons s'illuminèrent. Bientôt, le dîner coûteux fut oublié alors que James leur apprenait à beurrer le pain correctement et à ajouter la quantité parfaite de fromage. Derek se retrouva à râper du fromage supplémentaire, tandis que Raven découvrit une boîte de soupe tomate dans le garde-manger. « Ma mère me faisait ça », dit James aux garçons, alors qu'ils étaient tous assis autour de l'îlot de la cuisine. Avant sa mort, c'était la seule chose qu'elle savait cuisiner. « Notre maman fait les meilleurs spaghettis », dit Liam fièrement. « Avec des boulettes », ajouta Noah. « Peut-être qu'elle pourrait m'apprendre un jour », dit James, lançant un regard à Raven. Le moment fut chaleureux, confortable, jusqu'à ce que la chaise de Derek grince soudainement. « Je devrais y aller », dit-il, le visage tendu. « Réunion tôt demain. » Les visages des garçons tombèrent. « Mais on ne t'a pas montré la salle de jeu cool de monsieur. »« James » protesta Noah. « La prochaine fois, mon pote. » Derek embrassa le sommet de sa tête, puis hésita avant de faire de même avec Liam. « Soyez sages, les gars. » Après son départ, la soirée sembla retomber. James montra aux garçons sa salle de jeu avec son énorme téléviseur et toutes les consoles de jeux vidéo disponibles. Mais ils étaient plus calmes maintenant, moins excités. « On a rendu papa Derek triste ?» demanda Liam alors que Raven les installait dans les nouveaux lits de la chambre que James avait aménagés pour eux. « Non, mon chéri, jamais. Alors pourquoi cette dame à l'école nous a-t-elle posé autant de questions ?» se demanda Liam. « À propos de papa Derek et monsieur James et de l'endroit où on dort. » Raven les serra fort. « Parfois, les adultes qui ne comprennent pas notre famille pensent savoir ce qui est le mieux pour vous. Mais ils ne savent pas à quel point notre famille est spéciale. » Le lendemain, Eleanor se présenta sans rendez-vous au bureau de James. « Monsieur Moreau, » sourit-elle froidement, « nous devons parler de votre rôle dans la vie de mes petits-fils. » James leva les yeux de son ordinateur. « Madame Hall, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je resterai debout. Cela ne prendra pas longtemps. » Elle déposa une épaisse enveloppe sur son bureau. « À l'intérieur, vous trouverez une offre très généreuse. En échange, nous vous demandons de vous retirer de cette situation. Laissez Derek élever les deux garçons, comme il le fait. Vous pouvez envoyer des cartes d'anniversaire, peut-être voir Liam pendant les vacances. » James ouvrit l'enveloppe, regarda le chèque à l'intérieur, puis le déchira lentement en deux. « Madame Hall, dit-il doucement, vous aimez clairement vos petits-fils, mais l'amour n'est pas une question de contrôle. Ce qui est le mieux pour eux, c'est que nous soyons tous présents dans leur vie. Comment osez-vous me faire la leçon sur l'amour? Je suis leur grand-mère depuis le jour de leur naissance. Où étiez-vous? Je n'étais pas là, admit James, et c'est quelque chose que je regretterai toute ma vie. Mais je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. » Le visage d'Éléonore se durcit. « Alors, vous ne me laissez pas le choix. Mes avocats vont... »« Maman, arrête !» Derek se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de colère. « Ça s'arrête maintenant. Derek, chéri, j'essaie seulement de... » « De quoi? Détruire la paix que nous avons enfin trouvée? Blesser les garçons? Parce que c'est tout ce que vous faites. J'essaie de protéger notre famille. » Non. Derek s'approcha pour se tenir à côté du bureau de James. « Vous essayez de la contrôler. Mais voici la vérité, maman, c'est notre famille maintenant. James, Raven, les deux garçons. Nous tous. Et si vous ne pouvez pas accepter ça, si vous ne pouvez pas aimer les deux garçons également, alors peut-être que c'est vous qui devez prendre du recul. » Éléonore haleta. « Tu ne penses pas ça? »« Si, parce que j'ai appris quelque chose ces derniers mois. La famille ne concerne pas le sang, ni l'ADN, ni ce que pensent les voisins. Il s'agit d'amour. Et ces garçons? Ils ont assez d'amour pour nous tous. La question est, est-ce que vous en avez? » Des larmes remplirent les yeux d'Éléonore. « Je ne sais pas comment être grand-mère pour un enfant qui n'est pas vraiment le mien. »« Il est vraiment le vôtre, » dit James doucement, « tout comme il est vraiment le fils de Derek, même si nous partageons son ADN. L'amour fait la famille, Madame Hall, pas le sang. » Plus tard dans la soirée, ils se rassemblèrent tous dans l'appartement de Raven, James, Derek et même Éléonore. Les garçons présentèrent leur dernier projet scolaire, ignorant le drame qui s'était déroulé. « Regarde, grand-mère !» Liam présenta son projet scientifique. « Monsieur James m'a aidé à construire un vrai volcan en éruption. Et
Papa Derek m'a aidé à faire mon dinosaure, ajouta Noah fièrement. Éléonore les observait, ces garçons qui avaient un air si différent, mais qui bougeaient en parfaite synchronie, finissant les phrases de l'autre, partageant chaque excitation. Le volcan était en fait l'idée de Noah. Ça expliqua Liam. Il est le meilleur pour trouver des choses géniales. Mais Liam est le meilleur pour construire des choses, dit Noah loyalement. On fait une bonne équipe. Éléonore regarda autour de la pièce. Son fils, Derek, qui souriait enfin de nouveau, James, qui regardait les garçons avec tant d'amour dans les yeux, Raven, qui avait en quelque sorte maintenu cette famille improbable unie. « Oui, dit-elle doucement, serrant les deux garçons dans ses bras. « Oui, vous faites une bonne équipe. » Le lendemain, Éléonore appela son amie Barbara. La plainte fut retirée. L'enquête de l'assistante sociale fut close. Et dans le petit appartement de Raven, deux petits garçons continuèrent à apprendre aux adultes de leur vie ce que signifie vraiment être une famille, non pas par le sang, la loi ou les attentes de la société, mais par le pouvoir simple et profond de l'amour, sans condition ni limite. Ce soir-là, alors qu'ils s'asseyaient tous pour dîner, un étrange et merveilleux mélange de cuisine de chef de James et de spaghetti bolognaise de Raven, Éléonore regarda autour de la table et réalisa quelque chose. Ce n'était pas la famille parfaite qu'elle avait toujours imaginée pour ses cartes de vœux de Noël. C'était mieux, parce que c'était réel. Noël approchait, et avec lui, tout un nouvel ensemble de défis pour la famille, nouvellement recomposée. La question de savoir où passer les vacances se transforma en une crise diplomatique qui aurait rendu les Nations Unies fières. « Les garçons passent toujours la veille de Noël avec moi », insista Derek lors de leur réunion familiale hebdomadaire dans l'appartement de Raven. « Mais ma famille a sa fête annuelle de la veille de Noël, » rétorqua James. « Je veux qu'ils rencontrent Liam et Noah aussi, bien sûr. »« Et ma famille ?» demanda Raven doucement. « Ma mère arrive de Biarritz. » Les garçons étaient assis à la table de la cuisine, prétendument en train de faire leurs devoirs, mais en réalité, à écouter chaque mot. Noah serra la main de Liam sous la table. « Je ne veux pas que Noël soit différent, » murmura Liam à son frère. « Moi non plus, » murmura Noah en retour. « Noël est censé être joyeux. » James les entendit et prit du recul par rapport à la dispute. « Et si, » commença-t-il lentement, « et si nous faisions quelque chose de complètement nouveau? Ensemble ?» Tous se tournèrent pour le regarder. « Le chalet de ma famille à Megève, » continua-t-il. « Il est assez grand pour tout le monde. Nous tous, Derek, Éléonore, la mère de Raven, ma famille. Les garçons pourraient avoir leur premier Noël blanc. De la neige. » Les deux garçons se réjouirent immédiatement. « Je ne sais pas, » hésita Derek. « Réfléchissez-y, » insista James. « Plus besoin de partager le temps ou de courir entre les maisons. Juste un grand Noël familial. Ça pourrait être agréable, » admit Raven, imaginant ces garçons jouer dans la neige. Et ainsi, 2 semaines avant Noël, ils se retrouvèrent tous en route pour Megève. Les garçons pressèrent leurs visages contre les vitres de la voiture, regardant la ville s'estomper dans la campagne enneigée. Le chalet s'avéra être plus un manoir en rondins. Éléonore arriva la première, déjà en train de s'occuper des décorations. La mère de Raven, Marie, arriva ensuite, remplissant immédiatement la cuisine de l'odeur de ses célèbres biscuits. Voilà ce que j'appelle un miracle. « De Noël !» rit Marie en regardant Éléonore diriger le personnel pour accrocher des guirlandes. « Nous sommes tous sous le même toit. » Le miracle commença à montrer quelques fissures ce soir-là, lorsque les parents de James arrivèrent. Son père, Richard Moreau, jeta un coup d'œil à l'ambiance informelle du dîner familial et fronça les sourcils. « Je pensais que nous allions faire un Noël convenable, » dit-il à James. « Pas une réunion informelle. »« Papa, » prévint James, mais Liam avait déjà entendu. « Vous ne voulez pas manger avec nous ?» demanda-t-il innocemment à son nouveau grand-père. Le visage de Richard s'adoucit légèrement. « Eh bien, je suppose... Vous pouvez vous asseoir à côté de moi, » proposa Noah. « On mange des pizzas et on regarde des films de Noël. »« Des pizzas ?» Richard eut l'air horrifié. « C'est la tradition, » expliqua Derek venant à la rescousse. « Les garçons choisissent le menu le soir des films. Et ainsi, Richard Moreau, président de plusieurs conseils d'administration, se retrouva à manger des pizzas sur un canapé, regardant le Grinch avec 2 enfants de 6 ans excités qui expliquaient chaque scène. « Son cœur a grandi de 3 tailles, » lui dit Liam sérieusement.
tout comme notre famille, a grandi. Richard n'était pas le seul à s'adapter. Derek eut du mal à regarder James apprendre à skier aux garçons, quelque chose qu'il n'avait jamais pu se permettre de faire. Éléonore et Marie se disputaient pour savoir quel biscuit de Noël les garçons préféraient. La mère de James, Catherine, continuait à faire des commentaires subtils sur le style parental simple de Raven. Mais les garçons étaient au paradis. Ils ont fait des bonhommes de neige avec Derek, appris à skier avec James, préparé des biscuits avec les deux grands-mères, et ont profité de chaque instant où toute leur famille était réunie. Le vrai test arriva la veille de Noël. Ils étaient tous convenus de mélanger les traditions, la lecture annuelle de La Nuit de Noël, par Derek, le chocolat chaud de minuit de Marie, les pyjamas assortis d'Éléonore et le dîner formel des Moreau. Le dîner formel arriva en premier, et ce fut un désastre. Noah renversa sa soupe. Liam ne pouvait pas couper sa dinde. Les adultes étaient tendus, essayant de maintenir une bonne étiquette tout en aidant les garçons. Ça ne marche pas, dit enfin James en regardant les deux garçons lutter avec leur couvert formel. Clairement pas, dit son père sèchement. Peut-être que les enfants devraient manger séparément. Non, James se leva. Ça ne marche pas parce qu'on essaie d'être ce qu'on n'est pas. On n'est plus une famille formelle, papa. On est une famille pizza et forteresse. Une quoi? Bredouilla Richard. Les garçons, sourit James. Vous voulez montrer à tout le monde comment on dîne chez moi? 10 minutes plus tard, la salle à manger formelle avait été transformée. Les garçons avaient fait asseoir tout le monde sur des couvertures de pique-nique par terre, des pizzas commandées au restaurant du village et de la musique de Noël jouait sur le téléphone de James. C'est indigne, protesta Richard, mais il acceptait déjà une part de pizza au pepperoni de Noah. C'est parfait, dit Raven doucement en regardant ses fils apprendre à leurs grands-parents à manger des pizzas sans assiette. Après le dîner, ils ont tous enfilé les pyjamas assortis d'Éléonore, même Richard et Catherine, après beaucoup de persuasion de la part des garçons. Derek lut La Nuit de Noël, pendant que tout le monde sirotait le chocolat chaud de Marie. Et maintenant, annonça James, une nouvelle tradition. Il mena tout le monde dehors. La neige tombait doucement et il avait bordé le chemin du lac de centaines de lumières scintillantes. « Faites un vœu, dit-il aux garçons, leur donnant chacun une lanterne en papier. Alors qu'ils lâchèrent leur lanterne dans le ciel nocturne enneigé, Noah se tourna vers son frère. « Qu'as-tu souhaité ?»« Je ne peux pas le dire, sourit Liam. C'est un secret. » Mais plus tard dans la nuit, alors que les adultes étaient assis autour du feu et que les garçons chuchotèrent dans leur chambre, Liam avoua « J'ai souhaité que chaque Noël soit comme celui-ci. »« Moi aussi, » dit Noah, « avec tout le monde ensemble. » Dans le salon, les adultes avaient une conversation similaire. « Ce n'est pas traditionnel, » admit Richard, « mais voir Liam sourire comme ça, il ressemble à James à cet âge-là. Et le rire de Noah, » ajouta Éléonore, « c'est purement Derek. Ils sont tous les deux de l'amour pur, » dit Marie sagement. « Ces garçons ont assez d'amour pour nous tous, si nous sommes assez intelligents pour l'accepter. » Alors que minuit approchait, Raven se tenait à la fenêtre, regardant la neige tomber. James la rejoignit, puis Derek, jusqu'à ce que les trois parents se tiennent ensemble, regardant leur lien familial unique au-dessus des biscuits de Noël et des chants. « Merci, » dit Raven aux deux hommes, « pour leur avoir donné ça. »« Ils nous l'ont donné, » répondit Derek. « Ils nous ont tout donné, » acquiesça James. Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant le monde de blanc. Dedans, un nouveau type de famille célébrait son premier Noël ensemble, apprenant que l'amour ne se divise pas lorsqu'il est partagé entre les maisons, entre les parents, entre les frères. Il se multiplie, comme par magie, comme des vœux, à la veille de Noël, comme l'amour de deux petits garçons qui ne voyaient aucune frontière, seulement la famille. 6 mois après leur Noël magique à Mégève, le printemps apporta de nouveaux commencements à la famille non conventionnelle. Le 7e anniversaire des garçons approchait, et au lieu du stress habituel des célébrations séparées, quelque chose de merveilleux se produisait. « On fait vraiment la fête au zoo ?» Noah sautillait d'excitation sur son siège, dans le penthouse de James, où ils avaient maintenant leurs dîners familiaux hebdomadaires. « Tout le zoo ?» ajouta Liam, ses yeux bleus grands ouverts. « Eh bien, » sourit James, « j'ai peut-être loué la section des enfants pour l'après-midi. »« Et papa Derek apporte le gâteau » annonça Noah fièrement. «
Et grand-mère Éléonore fait les décorations, intervint Liam. Et grand-mère Marie prépare ses biscuits spéciaux. Et grand-père Richard a promis une surprise, terminèrent-ils ensemble. Raven observait l'excitation de ses garçons depuis la cuisine, où elle aidait le chef de James à préparer le dîner. Au cours des derniers mois, elle s'était sentie à l'aise dans cette cuisine, chic, tout comme James avait appris à naviguer dans les particularités de son petit appartement. « Ils sont si heureux », dit James doucement, venant se tenir à côté d'elle. « Nous sommes tous ensemble comme ça. On a fait du chemin depuis ce premier dîner désastreux, » sourit Raven. En parlant de chemin parcouru, Derek entra dans la cuisine, tenant une épaisse enveloppe. Les papiers sont arrivés de l'avocat aujourd'hui. Tout le monde se rassembla autour de l'îlot de la cuisine, les 3 parents qui avaient appris à partager non seulement la garde, mais l'amour. Lui-même, garde conjointe, lut Derek. Nous 3, légalement reconnus comme parents des 2 garçons. Le premier cas de ce genre dans l'État, ajouta James. Peut-être dans le pays, essuya Raven des larmes de joie de ses yeux. Les garçons se précipitèrent, sentant qu'il se passait quelque chose d'important. « Pourquoi tu pleures, maman ?» demanda Noah avec inquiétude. « Des larmes de joie, bébé. Venez ici, tous les 2. » Ils expliquèrent les papiers en termes simples. Comment maintenant, légalement, ils étaient tous une famille. Comment Derek et James étaient tous les 2 les pères des 2 garçons. Comment leur arrangement unique était maintenant officiel. Mais on le savait déjà, dit Liam avec assurance. On a 2 papas et la meilleure maman du monde. Et le meilleur frère, ajouta Noah en serrant Liam dans ses bras. La fête d'anniversaire au zoo fut tout ce dont les garçons avaient rêvé, et plus encore. Leurs amis d'école ont fait le manège et nourri les girafes tandis que 4 grands-parents fiers ont pris d'innombrables photos. Je n'arrive pas à croire combien ils ont grandi, dit Marie à Éléonore en regardant les garçons, guider leurs amis sur un safari. Je n'arrive pas à croire combien nous avons tous grandi, répondit Éléonore en pensant au chemin parcouru depuis ses premiers jours de colère. La surprise de Richard Moreau s'avéra être un petit train qui faisait le tour des allées du zoo, avec lui jouant fièrement le rôle de conducteur pour tous les enfants. Sa femme Catherine, qui avait autrefois tourné le nez devant les réunions informelles, aidait à servir des hot dogs et du barbe à papa. « Regarde papa », poussa James du coude Derek. « Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu croire? Quoi que ce soit de tout ça. » Derek fit un geste vers leur famille environnante. « Il y a un an, j'étais tellement en colère que je pouvais à peine voir droit. Maintenant tu es mon meilleur ami, » termina James. « C'est drôle comme la vie se déroule. » Plus tard, alors que la fête se terminait, Raven trouva un moment de calme avec ses garçons. Ils étaient fatigués mais heureux, le visage encore collant de glaçage à gâteau. « Avez-vous passé un bon anniversaire ?» demanda-t-elle. « Le meilleur », chantèrent-ils en chœur. « Mieux que l'année dernière », ajouta Noah, « parce que tout le monde est heureux maintenant. » Plus personne ne se dispute, acquiesça Liam. Et on a 3 chambres, une à la maison, une chez Papa Derek et une dans le penthouse de Monsieur James. En parlant de Monsieur James, hésita Raven, comment vous sentiriez-vous s'il n'était plus Monsieur James? S'il était juste Papa ou Papa, ce que vous voulez l'appeler? Les garçons échangèrent leurs regards jumeaux caractéristiques, celui qui signifiait qu'ils avaient une conversation silencieuse. « On peut toujours appeler Papa Derek Papa ?» demanda Noah prudemment. « Bien sûr. Il sera toujours ton papa. » Alors, sourit Liam, je pense que Papa James sonne bien, comme dans la famille de mon ami Tommy. Il a un papa et un papa aussi. Comme s'il avait été appelé par son nouveau titre, James apparut avec Derek à ses côtés. « Papa James », Liam essaya le nom. « Tu nous pousseras sur les balançoires ?» Les yeux de James se remplirent de larmes. « Je te pousserai sur les balançoires pour toujours, mon pote. »« Moi aussi ?» demanda Noah avec espoir. « Toi aussi, toujours ?» Derek passa un bras autour de Raven tandis qu'il regardait James pousser les 2 garçons sur les balançoires de la cour de jeu du zoo, leur rire résonnant dans l'air du début de soirée. « On a bien fait, » dit Derek. « Vraiment bien. On a fait, » acquiesça Raven. « Même si on a pris le chemin le plus long et le plus fou pour arriver ici. » Ce soir-là, après que la fête fut terminée et que les garçons étaient endormis dans leur lit au penthouse de James, c'était son week-end dans leur emploi du temps soigneusement équilibré,
Les trois parents s'assirent sur le balcon. Les lumières de la ville scintillèrent en dessous d'eux, comme les lumières de Noël à Megève qui les avaient aidés à se rassembler. « Les garçons veulent m'appeler papa », dit James, toujours sonnant émerveillé. « Tu l'as mérité ?» lui dit Derek. « Nous sommes tous des parents maintenant, vraiment et sincèrement. À nos garçons, leva Raven son verre, qui nous ont appris que l'amour n'est pas une question d'ADN, de papier Lego ou de ce que les autres pensent. À nos garçons, firent écho les hommes, qui nous ont montré que la famille, c'est ce que vous en faites. » Dedans, les garçons dormaient paisiblement, leur nouvelle peluche du zoo serrée contre eux. Sur le mur de leur chambre, une nouvelle photo de famille était accrochée. Pas une photo formelle posée, mais un cliché spontané de Noël. Tout le monde portait des pyjamas assortis, riant de quelque chose d'oublié maintenant. Les garçons étaient au centre, là où ils avaient toujours été, entourés de parents et de grands-parents qui avaient appris à aimer au-delà des frontières, et collé à côté un dessin au crayon que les garçons avaient fait à l'école. Il montrait deux silhouettes se tenant la main, avec beaucoup de silhouettes plus grandes autour d'elles. Au-dessus, dans une écriture soignée de première année, ils avaient écrit « Notre famille est différente et parfaite ». Ils avaient raison, leur famille était différente, mais de toutes les manières qui comptaient, dans l'amour, dans le rire, dans la joie simple de deux frères qui avaient assez d'amour à partager avec 3 parents et 4 grands-parents, elle était absolument parfaite. Fin.